Je tiens à vous dire bonjour à tous ceux qui regardent en fait cet enseignement, que vous soyez à la maison, sur Internet ou sur un DVD. Merci de venir nous rejoindre pour cet enseignement-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la venue de Jésus, la venue imminente de Jésus, le deuxième retour du Seigneur, que lui-même, le Seigneur lui-même, nous a parlé dans sa parole, dans Matthieu, et dans plusieurs livres de la Bible, de son deuxième retour imminent. Et je ne vais pas seulement parler de son deuxième retour imminent, je vais aussi parler de l'enlèvement de l'Église qui est imminent aussi, l'enlèvement de l'Église, ce qui est important. Donc, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, les signes avant-coureurs qui nous montrent et qui nous parlent de cet enlèvement, et bien sûr, comment nous, aussi nous chrétiens, et même ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui nous observent et nous regardent, comment on peut se préparer afin de pouvoir être enlevé en même temps que l'Église, le corps du Christ, l'Église du Seigneur. Donc nous allons tous ensemble tourner dans la parole de Dieu, bien sûr dans Matthieu chapitre 24, nous avons la Bible, et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de savoir que toutes mes sources vont être prises des Saintes Écritures, de la Sainte Bible, afin de pouvoir comprendre et être sûr que c'est ce que le Seigneur a voulu pour nous, c'est ce que le Seigneur nous dit, et nous, chrétiens, de peut-être mettre notre foi et notre espérance sur la venue de Jésus. Matthieu chapitre 24, verset 1, nous dit cela. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Et là, nous voyons que dans le verset 3, les disciples vont poser une question, mais c'est une question qui va prendre une forme de 3 questions en un. Donc, ils vont poser la question, premièrement, quand est-ce que cela arrivera-t-il, que pierre sur pierre ne tiendra pas debout ? Quel est le signe de ton avènement ? Et quel est le signe, bien sûr, ou les signes de la fin du monde ? Et notre Seigneur Jésus va répondre à ces 3 questions distinctivement. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu un seul ou 2 versets qui a répondu à ces questions-là, et que le Seigneur va prendre du verset 4 en allant jusqu'au verset 51, il va répondre à ces 3 questions en un. Et c'est là où nous, chrétiens, nous faisons l'amalgame. C'est que nous mélangeons tout, nous ne voyons pas la différence, mais la différence est bien là. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Quel est le signe? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que cela arrivera-t-il? Les choses qui sont arrivées où pierre sur pierre ne tiendra pas. Nous savons que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu pour un but bien précis. Ce n'était pas d'établir son royaume sur terre, mais c'était plutôt de préparer son Église et de voir un petit peu, de préparer en fait tout ce qui va se passer spirituellement. De la même façon que Jean-Baptiste a préparé le chemin pour le Seigneur, Jésus-Christ est venu préparer le chemin pour la venue du Père, préparer l'Église, préparer sa venue, préparer l'enlèvement, préparer l'Église, les racheter, et ensuite vraiment jusqu'à ce qu'il puisse revenir. Donc, lorsque le Seigneur est venu, nous voyons qu'il est arrivé en Israël, il est arrivé dans un lieu qui était sous l'emprise romaine. Et à ce moment précis, Jésus a marché sur les routes, sur les rues, dans les routes et partout, dans les villages et dans les villes, dans les recoins de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie. Il a marché un petit peu partout. Et là, beaucoup de gens ont commencé à se mettre autour de Jésus. Et les premiers chrétiens ont commencé à prendre naissance. Les croyants, les disciples de Jésus ont commencé à prendre naissance. Et là, le Seigneur va sortir du temple après avoir prêché et enseigné, après avoir parlé et enseigné la parole. Ils vont lui poser une question parce qu'ils étaient amazed, ils étaient étonnés de voir la construction du temple. Donc Jésus va tout simplement leur dire, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas pierre sur pierre qui va ne rester debout. Nous savons que cet événement-là,
c'est dans l'histoire, c'est passé en l'an 70 après Jésus-Christ. En l'an 70, l'empereur Titus est venu et a carrément rasé, détruit, a envahi et détruit la ville de Jérusalem. Donc, ce premier point de cette première question dans Matthieu, chapitre 24, verset 3, cette prophétie a été accomplie en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc ensuite, le Seigneur va continuer à nous parler sur plusieurs points, sur plusieurs choses. Il va dire, ensuite, au verset 4, il va dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a guerre, rumeurs de guerre, il y a des troubles partout, des nations qui s'élèvent contre des nations. Je ne veux pas trop citer de nations, mais nous voyons l'Iran, nous voyons ce qui s'est passé l'Irak, les États-Unis, nous voyons la Guinée, nous voyons le Congo, tous ces pays en Afrique, nous voyons un petit peu des nations qui se... La Russie contre le pays voisin, nous voyons toutes ces choses et ces rumeurs de guerre. Il faut que ces choses arrivent. Alors malheureusement, beaucoup de gens disent « Oh, si Dieu était présent, si Dieu existait, pourquoi toutes ces choses ?» Mais mes frères et sœurs, il faut que ces choses arrivent. Ce n'est que précurseur de ce qui va arriver. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous voyons aujourd'hui, encore ce matin, l'événement assez frappant de 7. Il y a eu 7 tremblements de terre, il y a un tsunami, ils ont peur qu'un tsunami se prenne forme au Japon. Donc nous voyons que ce soit dans le sud de l'Espagne, dans le nord de la France, des tempêtes et des tremblements de terre et des choses exceptionnelles sont en train de se faire. Mais vous me direz, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que le commencement des douleurs. Les choses que vous voyez aujourd'hui dans les médias ou partout doivent arriver. Mais ces choses et ces signes ont été prédits plus de 2000 ans auparavant. Et ils nous ont dit que Jésus-Christ, dans ses prophéties, nous enseigne que lorsque nous verrons ces choses, de nous préparer. Car en voyant ces choses, d'autres choses vont suivre. Et c'est ces choses qui vont suivre qui nous intéressent. Ensuite, le Seigneur dit, verset 9, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, et haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc là, le Seigneur vient de nous enseigner quelque chose. Il nous dit en fait, voilà toutes ces choses qui doivent se faire. Ensuite, il y aura une succession d'événements. Le message de l'Évangile sera prêché à toutes les nations et ensuite viendra la fin. Donc voilà, ils ont posé une question. Quel est le signe du fait que pierre sur pierre ne tiendra pas? Ça, c'est les disciples qui posèrent la question au temps de Jésus, en l'an 34-35. Quels sont les signes? Ensuite, ils ont dit, quel est le signe de ton avènement? Et ensuite, quel est le signe de la fin du monde? Donc là, le Seigneur répond aux questions, il commence par le dernier, et il vient de nous expliquer que ces choses doivent arriver. Okay. Alors, il y aura des problèmes, le peuple hébreu sera livré au tourment, et ainsi de suite. Et ensuite, l'évangile, le témoignage, doit être prêché à toutes les nations, et ensuite viendra la fin. Donc, mes frères et sœurs, il faut que vous voyez, et tous ceux qui nous regardent, il faut que vous compreniez que ces choses doivent arriver. Est-ce que c'est le Seigneur qu'il faut qu'ils arrivent? Non, c'est la méchanceté des hommes qui nous met dans une position comme cela. Mais vous savez, le Seigneur nous a dit que quand on va commencer à voir ces choses-là, il faut nous préparer. Ce n'est que le commencement des tourments. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, dans cette première session. S'il vous plaît, continuez, observez, regardez le reste des émissions et des sessions, parce que ça va être encore plus intéressant, plus important pour nous qui sommes chrétiens et qui attendons l'avènement du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.